Bonjour à tous, Bonjour à tous. bienvenue pour cet épisode 3 de notre podcast Discussion entre copines. Non, pas du tout. Non, pas du tout, ça c'était que les autofilantes. Voilà. Qui est déjà sorti d'ailleurs, allez le voir. Oui. Aujourd'hui, on parle de l'amour inconditionnel et l'amour conditionnel, de l'amour en général en fait. Je Ouais. t'aime, amour. Bah, de l'amour conditionnel, inconditionnel, et peut-être un petit peu de la théorie du fil rouge. C'est comme si t'acceptais pas l'autre en soi. Genre, tu vois. Oui, Il y avait des conditions pour l'aimer. t'es pas là pour l'autre, t'es là pour ce Pour qu'il ce peut qu'il est. t'apporter. Exactement. Ce qui peut changer. Ouais, c'est ça. Accepter l'autre, aimer l'autre, c'est même pas accepter, c'est juste aimer l'autre. Peu importe ce qu'il est et ce qu'il fait, et pas attendre de lui qu'il change. Exactement. Pas se dire, oh, je vais changer ça. Tu peux avoir de l'amour inconditionnel pour tous les personnes que tu peux croiser, même des Pour inconnus, des animaux aussi. pour des animaux, pour des plantes, Mm. pour la vie. Mhm. En vrai, c'est très large. Mais quand on dit que l'amour est énergie aussi, c'est vrai. Et c'est peut-être l'énergie la plus puissante. Tu peux avoir un T'as amour tout. inconditionnel pour toi aussi. Ah Alors oui, que tu peux c'est la passer d'un première amour conditionnel à un amour inconditionnel, même pour toi-même. Tu peux avoir un amour conditionnel pour toi-même. Ouais. Ça aussi, c'est... Pour moi, c'est inné l'amour inconditionnel. Et Ouais. l'amour conditionnel est programmé. C'est Il une est question de programmé, déprogrammation. oui, c'est vrai. Il est programmé, mais il peut se déprogrammer du coup. Oui. Pour se déprogrammer, c'est plus compliqué, tu vois, de passer de Ouais. conditionnel à inconditionnel. C'est peut-être plus... Faut faire un gros travail sur soi. Ouais. Moi, je sais pas trop parce que ça m'est arrivé... Enfin, j'ai su ce que c'était l'amour inconditionnel grâce à mon entourage. Des personnes qui aimaient inconditionnellement, des gens autour de moi, qui m'aimaient inconditionnellement. Et j'ai ressenti le truc, je fais... Ah oui, c'est pas pareil que les copains de la récré qui t'aiment parce que t'as le plus beau end spinner, tu vois. Ouais. C'est... Après, il y a vraiment un truc d'éducation, je pense. Enfin, tu Oui. vois, c'est des trucs un petit peu subtils Ouais. où tu te dis, du coup, ah, ok, si je lui apporte quelque chose, Il m'aime. il m'aime. Ah, mais il y a des parents, enfin des membres de la famille qui disent pas je t'aime comme ça sans aucune raison, quoi. Et ça aussi, en vrai, ça peut perturber. Et ça peut... Vraiment Et il y en a perturber. qui disent pas je t'aime tout court. Oui. Ils montrent leur amour autrement. Il y en a qui disent pas je t'aime, quoi. Ça peut ne pas être dérangeant, mais c'est quand même mieux. Quand t'es éduqué dans ce genre de choses, quand après il y a une personne qui te dit je t'aime, Et tu peu sais importe pas qui comment c'est, hein, bah réagir. t'es là, bah je te Bizarre, crois oui. pas du coup, mais ok, Ouais. cool, allez, je t'ai rien Bah, j'ai apporté rien pourtant, fait, mais oh. ok. Ouais, mais pourquoi tu m'aimes, tu vois? C'est Le ça, pourquoi tu m'aimes. exactement. Quand tu crois que l'amour c'est de l'amour conditionnel, Mhm. tu vas chercher à offrir quelque chose à l'autre pour t'aimer. Donc, tu vas être là, faut que je fasse des petits cadeaux, des attentions et tout. Mhm. Tu penses en fait que c'est parce que tu donnes ces attentions-là que derrière t'es légitime de l'aimer. Mais en fait, c'est parce que tu l'aimes que tu vas donner ces attentions, tu vois. Exact. C'est Ouais. Et il y a inversé. aussi l'inverse aussi, il y a aussi le il me donne pas ça, donc ça veut dire qu'il m'aime Ouais. pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Et pourtant quand il va te le donner, tu vas trouver un autre truc, tu vois, sur lequel t'appuyer et dire bah non, Il mais m'a il pas m'aime donné pas ça. parce qu'il a pas fait ça. Et non, il m'aime pas parce qu'il a pas fait ça. Et du coup là, c'est vraiment genre c'est pas ne pas aimer, je pense, mais c'est genre aimer conditionnellement, tu vois. Oui. C'est dire tu m'apportes ça, ok, je vois que tu m'aimes, tu m'apportes pas ça, tu m'aimes pas. Non, C'est mais genre, je pense que c'est aussi dur à vivre pour la personne qui est aimée conditionnellement autant que la personne qui aime conditionnellement. je Parce pense que c'est dur dans la vie. souvent, si t'aimes conditionnellement, c'est que tu connais pas autre chose. C'est que tu penses que c'est ça l'amour. Et souvent, bah, c'est dû aussi à l'éducation. Tu dis, mais je comprends pas. On me dit que c'est malsain, mais je connais pas autre chose. Mais moi, je l'aime. Et voilà. C'est ça. De passer de cet état de manque, tu sais, où il faut combler quelque chose, où il faut se sentir aimé, et cet état de bah, je te donne donc tu m'aimes, tu vois. Si je fais rien, bah en fait tu m'aimes pas. Ou si je fais rien, bah tu pars, tu vois. Il y a toujours genre se mettre des limites à soi-même. Genre des trucs vraiment où tu te mets toi-même des objectifs, tu te dis ok, ça bah il va voir que je l'aime, tu vois. Ouais. Donc ça il va partir. Si je fais pas ça, si je fais pas ci, si je fais Ouais, pas du ça. coup, ça te met une pression. Donc vraiment, bah en fait, ça te met une pression à toi-même et ça met une pression à l'autre de fou. Et c'est là où vraiment on voit que la relation n'est pas saine. C'est très malsain. Que quand tu y es, bah. Et beaucoup de Pas gens, forcément. beaucoup de gens vivent comme ça. Hein. Oui. On s'en rend peut-être pas compte, mais énormément de gens vivent comme ça, que ce soit avec leurs partenaires, leurs amis, leur famille. Je dis pas que c'est horrible, mais quand tu connais l'amour inconditionnel, tu dis ah ouais, c'est un autre niveau quoi. L'amour inconditionnel, c'est vraiment tu aimes sans raison quoi. Même si la personne en face elle te déteste, tu peux l'aimer. Et ça, il y a plein de gens qui ne le comprennent pas parce que la personne en face, si elle te déteste, ça heurte ton ego. Tu vas te sentir mal, tu vas te dire non mais de toute façon c'est qu'une conne, tu vois. Alors que tu peux très bien l'aimer inconditionnellement, même si la personne te déteste. En théorie, même si la personne est horrible, tu peux l'aimer juste pour la personne qu'elle est. Pas forcément ses valeurs ou quoi, vraiment juste je sais pas, son existence, son âme. Je pense que si une personne que t'aimes inconditionnellement, elle fait des choses horribles, tu vas peut-être moins l'aimer. Ou peut-être pas moins l'aimer, tu vois. Tu peux toujours l'aimer inconditionnellement. Tu vois. Genre, ouais, l'avoir loin de toi. Parce que tu te respectes toi, en fait. C'est ça. C'est parce que tu t'aimes toi inconditionnellement, tout court. Mais je connais des gens qui aiment inconditionnellement, des personnes qui ont fait des crasses horribles et qui juste
comprenne. C'est pas, ah, mais c'est justifier ce qu'elle a fait, machin truc. Non, c'est juste, je sais que cette personne-là est mal, parce que si elle agit mal, c'est qu'elle est mal. Je sais qu'il y a des raisons pour lesquelles elle fait ça. C'est-à-dire que si moi j'étais cette personne, que je pensais pareil, que j'avais vu que les mêmes choses, bah, j'aurais fait pareil. Donc je l'aime quand même inconditionnellement. L'amour inconditionnel, c'est aimer l'âme de la personne, tu vois. Alors que aimer conditionnellement, c'est aimer ce que la personne Son ego. t'apporte. Donc peu importe qui c'est, en fait, tu vas juste prendre, C'est ok, ça. il m'apporte ça, il m'apporte ci, il m'apporte ça. Vu que la personne qui aime conditionnellement ne s'aime pas. Et donc elle sait qu'elle fait mal, mais en même temps elle se dit, mais c'est pas comme ça pourquoi. que je montre l'amour, c'est comme ça qu'on me donne l'amour à la base. Moi, je comprends pas, tu vois. C'est Et ça. donc c'est très compliqué de sortir vraiment de ce truc, ouais. Disons, t'es dans les bras de quelqu'un, tu dis, ah oui, mais si c'était une autre personne, est-ce que je serais bien? Si la réponse est oui, c'est que c'est conditionnel. Oui. C'est que dans ce cas-là, c'est le conditionnel. Peut-être que tu aimes inconditionnellement l'âme de la personne, mais peut-être pas de cette façon. C'est un peu genre, tu l'aimes bah, parce qu'elle va bien, tu vois, par exemple. Ouais. Et quand elle va aller mal, tu vas faire, bah non, j'ai plein de choses à lui reprocher, machin, tout ça, tu vois, j'aime plus la personne qui là, c'est vraiment conditionnel. Et donc, c'est là que tu te dis, waouh, c'est conditionnel de fou. Parce qu'en fait, une personne va pas pouvoir aller bien toute sa vie. Et si à chaque fois qu'il se passe quelque chose de mal, tu décides de partir, c'est qu'il y a vraiment des conditions, quoi. C'est qu'il y a vraiment des barrières. C'est dans le truc. C'est pour ça que dans les mariages, même religieux, on dit que tu seras avec, même dans les hauts et les bas. C'est l'amour inconditionnel, qui est, selon moi, le vrai amour, et qui n'est pas que l'amour moi aussi, je suis d'accord. En couple, quoi. C'est pas... ah, mais l'amour inconditionnel, c'est partout. Tu peux aimer inconditionnellement ce canapé. Alors, peut-être que tu l'aimeras moins fort qu'une personne. Je te l'accorde. J'espère, en tout cas, parce que si tu passes toute ta vie avec ce canapé, c'est un peu bizarre, mais... Perso, j'aime inconditionnellement la vie. Et vraiment. Plus que moi-même. Alors, c'est un peu bête parce qu'on est la vie en soi. C'est pas on est en vie, c'est on est être la vie. Ouais. Et tu vois, c'est pas on possède la vie, c'est nous sommes la vie. Quoi. Oui, nous sommes la vie. Beaucoup de gens le confondent. Ça, c'est incroyable. Mais tu peux vraiment aimer inconditionnellement tout le monde. Et quand tu t'y exerces, c'est comme la gratitude en fait. Tu peux t'exercer à ressentir cet amour-là. C'est incroyable. Tu n'arrives pas à t'aimer toi-même inconditionnellement. Tu commences à aimer inconditionnellement les autres. Et ça va se refléter sur toi automatiquement. Après, c'est pareil, si tu commences par t'aimer inconditionnellement toi, ça va se refléter chez les autres. Facile, ouais. Je pense même que ça peut être mieux, mais c'est plus dur. Selon moi, c'est plus dur. Moi, je pense que c'est plus facile. Quand j'ai essayé à la base d'aimer inconditionnellement en dehors de moi, tu vois, j'avais l'impression d'être totalement fausse, tu vois, de pas être moi. Alors que quand j'ai commencé à m'aimer moi inconditionnellement, et que du coup ça s'est reflété, bah là, bah, c'était moi, tu vois. Genre, je sais pas, c'était ce truc de, bah oui, j'aime inconditionnellement, mais j'avais même l'impression de donner inconditionnellement dehors et de juste, moi, bah, ne pas ressentir cet amour, tu vois. Donc juste donner et m'oublier. Et perso, c'était plus simple de l'autre côté. Après, je dis pas que je m'aime inconditionnellement. Parfois oui, parfois non, c'est trop bizarre. Mais il y a des jours, je suis là, putain, mais je m'aime, je regarde dans le miroir, je suis là, mais ouais, je m'adore. Et puis le lendemain, je suis là, je me déteste. Donc c'est un peu... Je pense que c'est comme la guérison, en fait. Alors que les gens, j'ai moins de mal à les aimer inconditionnellement tout le temps. Même s'il peut y avoir des hauts et des bas en surface, je peux me disputer avec des personnes que j'aime inconditionnellement. Ça change rien, tu vois. Tu peux disputer avec tes parents, si t'as une bonne relation avec eux de base. Tu vois, tu vas te disputer avec, tu vas être énervé contre eux, mais c'est pas pour autant que tu les aimes plus. Tu vois. Les parents, c'est un bon exemple. En général, on les aime inconditionnellement. Vraiment. Ça dépend de l'éducation que tu as eue avec tes parents. Peut-être que c'est un des deux parents, peut-être que c'est aucun, peut-être que c'est une grand-mère, un grand-père, un frère, une sœur. Mais souvent, il y a un membre de la famille quand même que tu aimes inconditionnellement. Et si t'as personne, mais aime-toi toi-même. Donc en fait, si t'attends des autres, en fait, c'est un peu comme si bah, tu passais toute ta vie à attendre quelqu'un, alors qu'en fait, bah, tu vas passer toute ta vie avec toi-même. Donc t'attends toujours quelqu'un. C'est comme qui lui-même a sa vie, mais toi tu peux pas supporter qu'il ait sa vie, tu vois. C'est comme, mais il y a des gens, ils attendent pour être complets. Souvent, c'est des mecs que j'entends dire ça, d'avoir leur âme sœur, la femme de leur vie, parce qu'ils veulent être collés avec tout le temps avec leur copine, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si, mais la personne avec qui t'es H24, elle est déjà là. Une personne qui est toujours là pour toi, elle existe déjà. C'est toi. Donc, il suffit juste de t'aimer. Il y a vraiment cette théorie que j'aime pas trop maintenant, alors qu'avant, tu vois, c'est bizarre, hein, mais quand j'aimais conditionnellement, j'aimais bien cette théorie. C'était la théorie, en gros, d'un corps coupé en deux. Et en gros, un corps, tu sais, je t'en ai parlé, c'était une âme et l'autre aussi, et ça faisait âme-sœur, et en gros, ça faisait une personne. Donc, comme quoi, notre âme, elle est coupée en deux, et il y a quelqu'un qui l'a. On n'est pas complet, quoi. Et c'est exactement le truc, genre, de l'amour conditionnel. Enfin, je sais pas comment expliquer, et je me réconfortais grave dans cette idée de, ouais, l'âme sœur, c'est ça. Je t'aime parce que tu me complètes. C'est ça. Je t'aime parce que tu viens compléter ce vide que j'ai en moi.
Ouais. Et en fait, quand tu réfléchis, c'est super malsain, cette façon de penser. Ma façon de penser avant, c'était vraiment ça, c'était vraiment on est fait pour se compléter, tu vois. À chaque fois que je me mettais en couple, je partais dans ce truc-là, même inconsciemment, tu vois. Et je me rendais compte pendant, et j'étais en mode, bah ouais, en fait, s'il part, j'ai l'impression de vraiment, genre, perdre une partie de moi. que mon âme se coupe en deux, tu vois. Et en fait, cette théorie, je trouve qu'elle est hyper malsaine dans le sens où, genre, elle renforce cette idée de tu n'es rien sans la personne. Tu n'es rien sans l'extérieur. Sans l'extérieur, c'est ça. Alors qu'en fait, bah, une personne, peu importe la relation, est censée pas te compléter, mais s'ajouter, tu vois, à ta vie. Genre, c'est un bonus à ta vie. Moi, je pense que ouais, c'est un vrai bonus et c'est même quelqu'un qui va, avec qui tu vas pouvoir te pousser vers le haut. C'est ça. Et c'est comme, je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'idée des éléments. Le vent tout seul, il est complet. Mais, ou avec le feu, par exemple, ben, ça fait tu vois, une tornade toute seule, elle est complète, c'est beau et tout. Si tu rajoutes du feu, c'est encore plus magnifique, c'est encore plus destructeur, entre guillemets, ça a plus de pouvoir. C'est pareil, tu vois, si tu mets de l'eau toute seule, elle est belle et magnifique, elle est complète. Mais si tu rajoutes le froid, ou la glace, ça va la geler, ça va faire une autre forme, ça va faire quelque chose d'autre, plus solide. Il y aura d'autres propriétés, quoi. Après, je pense, tu vois, que... C'est pas mieux, tu vois. Je pense pas que ce soit mieux, forcément. Parce que tu peux être en couple ou seul, et dans les deux cas, c'est super, mais je pense pas que l'un est mieux que l'autre, honnêtement. Non, il y en a pas un mieux que l'autre, mais le truc que tu vois, que j'ai du mal maintenant, actuellement, vraiment, cette idée de, bah, je me mets avec quelqu'un en ayant l'intention qu'il me change, tu vois, ou qu'on s'apporte et qu'on se change mutuellement. Alors pourquoi tu te mets avec cette personne, en fait, si tu veux la changer, tu vois, ou si tu veux que quelqu'un te change, pourquoi est-ce que tu veux te mettre avec une personne qui, même si elle te change négativement comme positivement, tu vois, bah, quelque part, c'est vraiment juste se façonner à son image. Après, naturellement, c'est vrai qu'on reprend des mimiques, c'est vrai qu'on reprend des choses, tu vois. C'est naturel. Mais quand tu vois que tu changes, par exemple, bah, ce que tu faisais avant, avec cette personne, enfin, avant cette personne, que tu changes et que t'as plus du tout la même vie, tu vois, bah, c'est là où soit il y a des séparations, que ce soit dans les ruptures amoureuses ou quoi d'ailleurs, hein, même amicales, etc. Soit il y a des séparations, soit bah, effectivement, les deux personnes ont tellement changé chacune, tu vois, qu'en fait, ça fait quelque chose de beau. Mais je pense qu'il y a une limite quand même, de pas se perdre, tu vois. Mais après, la personne, tu la reconnais plus, ou bah, tu te ça, reconnais en fait. plus. Et même les C'est amis encore ne pire. reconnaissent plus la personne. Tu vois, ne plus se reconnaître soi-même. Ouais. On n'a vraiment pas besoin des autres. En fait, si tu veux, si tu cherches dans un couple le fait que la personne te change, ça veut dire que tu as besoin de changer. Ça commence mal. Ça veut dire déjà que tu as besoin de changer. Et tu dis non, stop, je me mets pas avec tant que j'ai pas changé moi-même, toute seule. Et après, quand tu seras la personne que tu veux être, tu te mets en couple avec une personne que tu ne veux pas changer, ou pas forcément. Je veux dire, la personne, tu peux te dire, bah, je l'aime comme elle est maintenant, et si elle vient à changer, je l'aimerai aussi. Oui, c'est voilà, ça l'amour c'est ça, inconditionnel. Oui. Enfin, si elle peut changer d'une manière qui te convient pas, ça arrive. Chacun Après, prend des pour chemins moi, différents. tu vois, j'ai cette image de Voilà. tout le monde change, tu vois. Oui, bah, Et c'est par vrai. exemple, c'est tout bête, Rien mais n'est je vais figé. prendre un exemple, une personne qui vient de quitter une autre personne, tu vois, et la personne va dire j'ai changé. C'est bizarrement dit, parce qu'en soi, quand t'as vraiment changé, tu vas pas vers la personne en disant j'ai changé, tu vois. Ça se voit, ça se ressent, c'est un échange d'énergie, ça se ressent, tu vois. Sauf que je trouve qu'on a grave diabolisé le fait qu'une personne, ou même une ancienne amie, ou tu vois, genre, ou même son père, tu vois, change. Alors qu'en fait, on change constamment. De vouloir rentrer dans un couple pour qu'on se change mutuellement, je trouve ça pas fou, mais de se dire ok, je vois ce que j'ai pas bien fait ou ce que j'aimerais changer moi, tu vois, pour moi et pour notre couple aussi peut-être. Bah là, tu peux changer, mais c'est de toi à toi-même. Donc c'est pas dérangeant et même c'est très simple, je trouve. Oui. Tu vois, de te dire ça, c'est pas fou. Cette réaction, elle était pas folle. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a entraîné en moi, tu vois? Pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça? Pourquoi quand il fait ça, ça m'énerve ou ça me rend triste, tu vois? Et là, du coup, tu peux travailler et changer de toi-même. C'est constamment travailler sur soi. En fait, personne ne pourra faire le travail à ta place sur ta vie. Et c'est tout le temps toi qui as le pouvoir de changer. Les autres ne l'ont pas. Même en couple, en fait, ou tu amicalement, peux changer, guérir, etc. Après, si la personne part, c'est pas méchant, mais c'est son problème, quelque part, tu vois. Je veux dire, toi, t'as essayé d'évoluer, t'as évolué, etc. Même dans le couple, en fait, tu vois, t'évolues sans cesse. Si la personne ne t'accepte plus, c'est qu'elle, comme par tu contre, es, c'était plus un amour conditionnel. Ouais, voilà, il y a un souci. Ou qu'il y a un manque de maturité, ou qu'il y a un travail à faire. Après, ça dépend des situations. Enfin, on va pas faire flipper les gens. Les insultes, entre guillemets, quand tu parles entre amis, moi j'ai beaucoup vu, c'est « Oh, t'as changé ». Et souvent, c'est négatif. « Oh, t'as changé ». Il y a tellement cette image de négatif que même toi, en fait, quand quelqu'un te dit « T'as changé », t'es vexé. T'es vexé. Alors que tu sais que t'as changé, hein, mais positivement de fou. Bah ouais. Mais non. Mais surtout, en fait, c'est positif, mais en fait, les personnes avec qui t'étais avant, elles étaient vachement basses en vibration, vachement négatives. Et vu que t'as changé, tu t'es remonté, En tout cas, elles vont te dire
Oui. Parce que tu peux changer aussi de... T'étais aligné avant, mais après, t'es plus aligné. Oui. Donc, ça peut être en bas ou en haut. Mais dans ce cas-là, si t'as changé positivement, en général, c'est que t'es plus haut. Donc, la personne qui est en bas va te dire, ah, t'as changé, et elle va te juger parce que t'es plus au même niveau. Tu vois? Bah, du coup, c'est là où, en fait, le tri Pour se elle, fait c'est négatif. naturellement. Et Ouais. du coup, bah, vu que tu montes, tu vas rencontrer des personnes qui sont sur la même C'est ça. longueur d'onde, en fait, Bah littéralement. oui, c'est tout Donc, est dans les mots, dans les expressions. Tu vois. ouais, On est sur la c'est même ça. longueur d'onde, c'est juste une question de fréquence. C'est ça. La théorie du fil rouge, que je n'ai pas comprise personnellement. Alors, la théorie du fil rouge, en gros, je vais parler avec mes mots, parce que pareil, tu vois, j'ai pas lu un livre qui parlait de la théorie du fil rouge. Enfin, ça n'a Oui, pas de sens. ce serait très long. Mais pour moi, la théorie du fil rouge, c'est deux personnes qui sont faites pour être ensemble, peu importe ce qui se passe, tu vois. Qu'elles se soient déjà rencontrées ou pas, qu'elles se soient déjà vues ou pas, tu vois. Enfin, genre, c'est plein de choses comme ça. Qu'elles se soient quittées, tu vois, peu importe la distance. Un peu le principe d'âme sœur, même. Hein. C'est ça. En fait, on peut imaginer vraiment un fil rouge qui les relie eux deux et qui, en gros, ne casse jamais, mais peut se plier, en gros. Enfin, Oui. en parlant d'un fil, c'est un peu bizarre, mais tu comprends. Mais qui ne cassera jamais. Et en fait, cette théorie, bah, c'est vraiment... c'est peut-être l'âme sœur aussi, c'est plus les liens d'âme. Il y a des liens d'âme qui peuvent être hyper nocifs, et il y a des liens d'âme qui peuvent être hyper sains, tu vois. Ça rentre un peu dans mes croyances personnelles, même si j'aime pas trop utiliser le mot croyance, mais pour l'instant, c'est au stade de croyance. Donc voilà. Pour moi, pour moi, l'incarnation existe. Donc quand tu t'incarnes dans cette vie-là que tu as choisie, parce que pour moi, tu l'as choisie, tu choisis pas toute ta vie entière dans les détails, mais tu choisis que quelques éléments. Et ces éléments, ça peut être des personnes. Et donc pour moi, tu peux aller sur cette vie, dans cette vie, avec quelques petites âmes que tu connais, voilà, en dehors, je sais pas comment, mais tu les connais, et dire, bah, avec cette personne, on va se croiser, avec cette personne, on va se croiser, avec cette personne, on va se croiser. Tu sais pas quand ni comment, mais du coup, c'est un peu ce truc d'être lié. C'est comme si t'allais dans un voyage et tu te tenais la main avec des personnes, quoi. Quand tu vois la personne pour la première fois, tu vois, je pense que ça nous arrive à tous, tu te dis, mais j'ai l'impression d'avoir connu, mais depuis toujours, Oui. tu vois, cette personne. Et moi, c'est vrai que plusieurs fois, je me suis posé la question de est-ce que c'est pareil de l'autre côté? Est-ce que c'est réciproque? Ou juste moi, je sens ce lien, mais l'autre personne, pas forcément. Et dans la théorie, si, tu vois. Normalement, les deux. Normalement, les deux. J'ai vécu vraiment qu'une fois, mais, ouais. et l'autre personne le ressentait aussi. Mais peu importe qui rentrait dans la pièce, tout le monde le sentait. Donc c'est là que j'ai appris l'amour inconditionnel, en fait. Voilà. Il y a des gens qui disent les liens d'âme, c'est forcément nocif, tu vois. Moi, je trouve que les liens d'âme, c'est très beau. Et dans tous les cas, même si c'est négatif, tu vois, c'est très beau. C'est bizarre, c'est paradoxal, tu vois, mais de te dire, c'est ces deux profond. personnes, en fait, qui sont, tu vois, qui sont liées par l'âme. Et même si c'est négatif, bah, en fait, tu te dis, waouh, je suis liée à une autre âme. Et je trouve ça hyper fort. Je trouve ça beaucoup plus profond que fort. La vie de tous les jours. On dit, bah, je suis liée à Christine parce que je la vois à la pause à café. Je suis mariée avec elle. Ouais, comme ça, quoi. Hein, on est comme ça. Et beau. Mais après, tu peux, je pense, aussi créer ces liens avec d'autres âmes que tu n'avais pas Je pense avant. que ça se crée petit à petit aussi en fonction de l'histoire que les deux personnes ont. C'est ça, tu peux rencontrer une personne, en fait, au départ, c'est une relation de surface, et au final, créer ce lien d'âme-là et voir l'âme de l'autre personne, et vraiment créer ce lien. Et je trouve ça aussi magnifique, parce que tu peux créer ce lien avec toutes les âmes. Et je pense qu'à un certain stade de niveau de conscience, tu peux ressentir ce lien d'âme avec tout ce qui existe. Parce que on a tous la vie en nous, on va dire ça comme ça, ou Dieu, ou cette énergie mystique, enfin, on a quelque chose en nous qui fait qu'on est en vie. Et la nature, là aussi, tous les autres humains l'ont, et tu peux te sentir relié à tout le monde, et après, tu te sens plus jamais seul, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est un peu dans le même plan, pour moi, que les liens d'âme. Les liens d'âme, par exemple, ça a vraiment avec la télépathie. Je me suis intéressée à ça aussi, mais c'est fort, la transmission de pensée, c'est vraiment ça. Parce que l'énergie entre les deux personnes, tu t'imagines vraiment genre un fil de pensée qui relie ta tête, tu vois, et la tête de l'autre. Et après, tu lâches prise, et je me suis intéressée un peu à ça, mais je pense qu'on pourra approfondir dans d'autres épisodes. Ouais. Mais des fois, tu t'es avec la personne, puis l'autre, elle dit exactement ce que t'allais dire. Ou t'as une musique dans sa tête, l'autre l'a fini. Après, il y a aussi des liens d'âme qui se créent dans les relations sexuelles. Encore une fois, mon point de vue personnel, hein, vous faites ce que vous voulez de votre cas. Mais je pars du principe qu'il faut vraiment faire gaffe quand même avec qui on le fait. Tu vois. Dans le sens où il y aura toujours une transmission de quelque chose. Il y a une transmission d'énergie. Et en fait, pour moi, c'est vraiment... Oui, mais pour moi, c'est vraiment la création d'un lien d'âme. C'est souvent parce qu'il y a eu ça avant, tu vois. Pour moi, c'est vraiment genre... il y a encore plus de force, tu vois, quand il y a eu ce rapport avant. Parce que c'est vraiment...
souvent on a l'impression que c'est vraiment les âmes, elles se, tu vois, elles se, Ouais. je sais pas comment dire, elles se complètent, enfin pas, non, Elles pas se se collent. complètent, mais elles se collent, tu vois. Mm. Et donc c'est ouf, Non, mais par c'est un contre, truc de vraiment, fou, hein. cet acte-là, c'est très un échange d'énergie, Mm. quoi. Ça impacte ton énergie, mais pendant des semaines et des semaines, quoi. Donc, faut vraiment faire attention. Et je pense qu'on le ressent de fou avant, tu sais, si la personne est Ouais, bien pour nous ou pas. Il faut vraiment s'écouter, il faut faut pas se dire, s'écouter. ok, il a envie, par exemple. Tu vois, là, c'est Ouais, sous condition, encore une fois. mm, C'est, ok, il a envie, donc, ok. faut le faire. C'est juste, genre, si tu sens, Faut pas se dire, bah, j'ai envie, c'est ça. physiquement, d'avoir ce rapport, Mais donc je vais le faire. est-ce que je ressens une bonne, enfin, de bonnes énergies, etc. Non. Mm, Est-ce que je vais le faire quand même? Oui. Là, ça craint un petit peu. ouais. Parce que forcément, bah, il y aura l'envie. C'est ne pas Et se respecter, c'est ne pas s'aimer de nouveau. Même si t'es la personne la plus heureuse du monde à la base, tu veux les aider, etc., ça va t'impacter. J'en connais c'est clair, plein des gens oui, comme bien ça, sûr. qui sont super heureux, ils veulent aider des gens mal, ils s'entourent que de gens mal, et ils finissent mal, Mhm. alors qu'à la base, ils sont très heureux. Puis dès qu'ils se détachent de ces personnes, oh, bah, bizarrement, ils vont Mais mieux. ça arrive à plein de gens, hein. Et c'est pareil avec les gens bah, plus positifs que toi. Si tu t'entoures de gens plus positifs, bah, ça va augmenter ton énergie. Ça va augmenter, mais ça va pas forcément dire que tu seras heureux, tu vois. Non. Si tant que t'as pas fait le travail sur toi, je pense, en amont, tu vois. Ah Tu oui, peux t'entourer des personnes qui sont bonnes pour toi, mais tant que t'as pas fait ce travail en amont, même si les personnes sont bonnes pour toi, tu vas voir le négatif, hein. Tu vois, oui. tout est une question de perception. Mais souvent, tu vas quand même t'entourer des gens qui ont la même énergie que toi, ou pas très loin. Un Mm, peu en bas, un peu au-dessus. Donc si t'es mal, et que t'es avec des gens bien à la base, tu vas couper les ponts avec tous les gens qui sont bien. Tu vas t'entourer des gens qui sont mal. c'est vrai. Et Ouais. vraiment automatiquement, parce que ça va te réconforter. Ça nous confort, ah ben ça ressemble plus à moi. Non, on s'entoure des gens à qui on veut ressembler et à qui on ressemble, Mm. souvent. Et souvent, quand t'es mal, t'as envie d'être encore plus mal, donc tu vas t'entourer de gens qui sont encore plus mal, jusqu'à ce que tu te réveilles. On va revenir sur le changement, parce que j'ai envie de reparler. Allez. Mais tu vois, si par exemple il y a un choix qui s'avère erroné plus tard, parce qu'on parle souvent de c'était le bon choix, c'était le mauvais choix. Pour moi, il n'y a aucun mauvais choix, tu vois. Ouais, il n'y a À part aucun si tu vois tout choix. comme mauvais, tu vois. Mm. Forcément, tous les choix que tu vas faire vont être mauvais. C'est juste des choix. C'est vraiment juste des choix, quoi. Enfin, Mm. ça détermine pas toute ta vie, ça détermine une période de ta vie. Et tu l'as ressenti, tu as ressenti qu'il fallait que tu fasses ce choix-là, bah, tu Tu l'as peux fait à ce faire moment-là. demi-tour très Et vite tu si peux tu faire veux. demi-tour. Tu vois, il y a plein de gens qui gardent cette fierté et cet ego de se dire, bah non, je vais pas faire demi-tour. Ouais. Tu vois, J'ai le dit que je choix est faisais fait. ça, alors. Le choix est fait, tu Mm. vois. Bah, c'est un petit peu dommage, je pense. Ouais. Parce que quand tu ressens que là, t'en as envie, pourquoi est-ce que tu te forces, ou en tout cas, pourquoi est-ce que tu te dis, non, j'ai pas envie, alors que si, faut y aller quand t'as envie, et si la personne n'aime pas ce que tu es, Mm. bah, c'est tant pis pour elle, en fait, tu vois. Mais toi, tant que t'en as envie, par exemple, t'as envie de, je sais pas, d'appeler telle personne, tu vas l'appeler. Si la personne n'a pas envie, par contre, tu vas pas le prendre personnellement, tu vois. Oui. Il y a vraiment cette notion de, moi, j'ai envie de l'appeler, mais ok, s'il a pas envie de me répondre, c'est comme ça. Mais, enfin, j'ai le droit aussi de pas avoir envie, tu vois, et si la personne le comprend pas en face, bah, c'est son problème. Comme moi, si je comprends pas l'envie des autres, c'est mon C'est problème ça. aussi. C'est notre vie, c'est notre réalité. On se dit, oh là là, je dois décider si je prends telle ou telle filière sur Parcoursup. Mm. Je dois décider si je marie cette personne ou pas. Et calmos. C'est tranquille. Tu peux Et vraiment tout vraiment, changer. T'as tout peut aucun changer, impact quoi. sur le monde entier. Mm. C'est pas une décision à dire est-ce que j'éradique l'humanité pour sauver la planète ou est-ce que je la laisse en vie et la planète elle meurt, tu vois. Ouais. Non, t'as le pouvoir que t'es capable d'encaisser et que t'es capable de gérer. Mm. Donc, si tu C'est as le autre chose pouvoir de encore. certaines décisions, c'est normal que tu pas le pouvoir sur le monde entier ou sur un pays. Mhm. C'est que tu n'as pas les épaules pour, mais tu as les épaules pour le Ta pouvoir que vie, tu as quoi. actuellement. Et des fois, il y a aussi ce truc de, bah non, j'ai fait le choix, donc je suis fière et je reste dans mon coin, tu vois. Ouais. Il y a aussi ce truc de, j'ai fait le choix. Est-ce que c'était le bon choix? Est-ce que c'était truc? Est-ce que machin? Mais de toute façon, même si c'était pas le bon choix, tu peux toujours revenir en arrière. Enfin, tu vois, pas revenir en arrière, mais recommencer, du moins. Oui, Tu vois, repartir de zéro, on va dire. c'est Tu vois, c'est ça. vraiment juste rebondir sur le choix. Ok, bah, J'ai fait le choix qui me paraissait juste à ce le moment-là. meilleur à ce moment-là, Mm. avec les informations que j'avais. Mm. Il faut pas s'en vouloir, c'est ok. Vraiment. On peut toujours en faire un autre. Mhm. Aimer inconditionnellement, Mm. ça te déstresse et ça te permet de dire qu'en fait, rien n'est figé. Bon, on n'arrête pas de le dire, mais c'est le cas. Non, mais Vraiment, c'est, ouais. c'est pas grave. En fait, ça te fait prendre du recul et tu dis, mais c'est pas grave, dans tous les cas, je m'aime toujours. Je serai toujours aimée et j'aime toujours le monde qui est autour de moi. Et ça soulage, en fait. Très honnêtement, c'est pour ça qu'il y a par exemple, des ruptures où si ça se finit en bon terme, tu vois, des relations qui recommencent, des relations qui se finissent très très mal, Ouais. tu vois, et des relations qui partent sur une amitié. Enfin, il y a tellement de choix, justement. Les personnes font que changer en permanence, et Tout est tu en sais que toi, mouvement. t'as changé, en Mm. fait. Alors pourquoi tu ne permets pas à l'autre de changer aussi, tu Oui, vois, et de te dire, ok, cette personne-ci, elle a changé, parce que j'ai changé, et tout est reflet de soi.
Alors, notre âme profonde, tu vois, Oui. c'est l'amour. Et c'est, en fait, pour moi, ouais, c'est l'âme profonde qui aime et qui donne l'énergie, parce que c'est un échange Je d'énergie, suis d'accord, mais ouais. c'est un échange d'énergie infini. C'est pas tu pompes l'énergie des autres s'ils Ça t'aiment, s'appelle tu vois. vraiment des vampires, quoi. J'aime bien Oui. les appeler comme ça, mais voilà. Et en réalité, ça, c'est plus l'amour conditionnel qui prend de Mhm. l'énergie. Si tu es avec une personne qu'à force d'être avec, après tu te sens vidé de ton énergie, c'est, C'est la mauvaise version de cette ça, personne. ouais, vous aimez pas de la bonne manière. Voilà. Alors que si t'es avec et que tu récupères l'énergie, après ça dépend des affinités avec les gens, tout simplement. Mhm. Bah, c'est que vraiment là, c'est de l'amour inconditionnel et que c'est nickel, quoi. Donc, peu importe les choix de la personne, en fait, tu vas te dire, mais moi, je veux quoi? Je veux que son bonheur. Et je sais que lui ne pourra pas m'apporter le bonheur parce que bah, je me remplis déjà de bonheur, tu vois. Oui. Enfin, c'est genre. Tu vas pas chercher quelque chose chez l'autre, ce qui fait que tu vas avoir aucun comportement toxique, Mm. tu vas rien prendre personnellement. Et en fait, il faut être hyper reconnaissant, je pense, de tous les actes. Il m'a acheté un croissant, tu vois. Et juste d'être content parce que cette personne a acheté un croissant, ça peut vraiment faire du bien. Parce qu'il y a vraiment des gens qui ont besoin de se sentir, tu vois, pour eux, leur langage d'amour, c'est juste ça. C'est juste bah, se sentir pas utile, mais reconnu, tu vois, par sa façon d'aimer. Parce qu'en fait, pareil, on va peut-être faire une autre vidéo sur ça, en tout cas un petit TikTok ou je sais pas trop encore, mais sur les 5 langages de l'amour, je trouve ça hyper intéressant Ouais. parce qu'en fait, on se rend compte qu'effectivement, la façon d'aimer de d'autres personnes n'est pas forcément la même que toi, et pourtant, il exprime cette façon d'aimer là comme ça. Et en fait, bah, juste, tu l'apprends parce que ça reste de l'amour, tu vois. Et c'est pas parce que toi, t'as pas la même manière d'aimer que, Que bah, t'aimes pas. que oui, voilà, qui t'aime pas ou que ton amour est mieux. Et ça, tu as le devoir, entre guillemets, d'apprendre à connaître la personne. Et ça fait partie de ça. Et je pense que c'est un des principaux éléments à connaître pour vraiment être bien avec la relation, quoi. De dire, ok, c'est pas grave Dans tous les cas, il est on pas s'aime, tactile, genre. je Dans sais que tous c'est les pas cas, on comme ça s'aime. qu'il montre son Ouais. amour. Et il nous montre, je sais pas, en mettant le chauffage Et quand en fait, il remarque juste que j'ai froid. ne pas mettre, tu vois, des œillères, tu vois. Mm. Et juste ne pas voir, et essayer de voir juste ce que toi, tu considères comme amour. Et du coup, forcément, tu le verras peut-être pas, peut-être jamais. Ouais. Parce qu'en fait, la personne aime différemment. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se mettent avec des personnes, tu vois, qui ont le même langage d'amour. C'est une possibilité. Mais moi, je trouve qu'il y aura jamais à 100%, tu vois. Oui, Parce ça qu'une jamais personne peut 100%. avoir un langage d'amour, une personne peut Sûr. avoir 3, une personne peut même avoir les 5, c'est vraiment plus rare. Vous serez jamais sur la même longueur d'onde à 100%. Ce sera jamais le même niveau pour chaque Ouais. langage d'amour. Si tu veux l'être, tu peux l'être, quoi. Enfin, tu vois, c'est genre tellement simple, même si vous n'avez pas le même langage d'amour, en fait. C'est juste accepter la personne telle qu'elle est, C'est juste de ne pas l'empathie. la contrôler, tu vois. Ah oui, ok, cette personne ne pense pas pareil que moi. Comprendre ça, pas croire que le monde est exactement comme t'es toi, que tout le monde est exactement comme toi, que tout le monde pense comme toi. Cette personne, elle a sa réalité, tu vois. Et est-ce que je vais vraiment passer mon temps à témoigner de moi, ma réalité, et lui aussi, du coup, on va se disputer, ou est-ce que juste je vais dire, ok, je comprends ton point de vue, Ouais, silence. je comprends Et après, bah, normal, tu vois, il n'y a pas de rancœur ou quoi. Mm. Parce que je sais que quand t'aimes conditionnellement, en tout cas, il y a plus de chances pour que, tu vois, vous disputez sans cesse, en fait. Et Ouais, que parce que juste ce t'apportes pas soit ce que t'attends. que juste ce soit bah, ouais, mais non, ma réalité, c'est ça, tu vois. Mm. Pourquoi tu peux pas faire ça pour moi? Et que personne dise, mais je fais ça pour toi. Pourquoi toi, tu peux pas faire ça pour moi? Ouais. Tu vois, et en fait, ça crée juste des disputes. Au final, ça finit pas toujours bien, malheureusement, si vous vous reprenez pas à temps. Pour les débats en question pratique, c'est plus simple de dire, ok, j'ai tort, il a raison. Maintenant, écoutons, qu'est-ce qui se passe? C'est ok de pas être d'accord. C'est parce que t'es dans ta réalité à toi, tu vois. Toi, tu vois une feuille jaune, donc t'es persuadé qu'elle est jaune, tu dis, mais elle est jaune, la Et feuille. de l'autre côté, la personne La va personne va verte. dire, mais elle est verte. Toi, tu vas dire, mais non, elle est jaune. Ouais. Et c'est vraiment juste un débat sans fin. Alors que tu pourrais juste dire, ok, toi, peut-être tu la vois verte, tu vois. Je comprends pas. Pour moi, bah, c'est pas vrai. Tu vas pas me mentir non plus. Oui. Mais tu vas dire, mais je comprends que tu puisses la voir verte, mais moi, en tout cas, je la vois jaune. Voilà. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise empathie, il y a juste de l'empathie. Elle peut être bien ou mal utilisée. Par exemple, si tu as beaucoup trop d'empathie, ou que tu es trop empathique tout court de nature, envers une personne qui va être très mal, ou même dépressive, moi ça m'est arrivé, tu vas juste absorber tout son malheur. Et c'est le fait aussi de s'entourer de personnes négatives, tu vas ressentir que ça va baisser ton énergie. Tu vas juste tout absorber en pensant que ça va l'aider, et en fait non. Non. Et la bonne empathie, ce qu'on pourrait appeler bonne empathie du coup, c'est juste réussir à ressentir les émotions des autres, donc dire, comprendre que cette personne peut être triste dans cette situation, et compatir, mais sans forcément tanker toi-même ses émotions. C'est partager ses émotions, mais ne pas les imposer, tu vois. Ou recevoir les émotions de l'autre, mais ne pas se les imposer à soi-même. Ne pas les ressentir. Pour moi, c'est comprendre si que c'est tu la peux les tristesse, ressentir, un je pense peu, que tu peux les ressentir, mais juste mais pas ne se dire pas que tu dois les ressentir. l'alimenter.
Ne pas l'alimenter, tu vois, pour te mettre au même niveau que l'autre personne, à quoi ça amène finalement à rien de bon. Parce que vous allez être tous les deux dans le négatif, en fait, et vous allez vous tirer vers le bas. Et pour tirer vers le haut, il faut être déjà en haut. Alors que s'il y a Si une tu veux personne tirer qui est les en autres vers le haut, haut. bah, tu peux peut-être la tirer, mais ne pas t'oublier, tu vois, ne pas faire comme une balance. Ouais. Et du coup, quand la personne sera en haut, bah, toi, tu seras en bas. Quand tu t'aimes toi-même, Tu et fais que pas... bah, forcément, t'aimes les autres, et du coup, tu te donnes de la liberté à toi, et tu donnes de la liberté aux autres, tu vois. Ouais. Alors que quand tu t'auto-sabotes, tu enfermes l'autre, parce que tu t'enfermes toi aussi. Mais Tu vois. quand tu comprends ça aussi, c'est plus simple de ne pas aider les autres parfois parce que tu te dis, c'est ok, elle a besoin de faire ses expériences. C'est pas grave si cette personne, elle va droit dans un mur, c'est qu'elle en a besoin. Tu vois, tu la laisses faire ses expériences, tu peux l'aider, lui dire, attention, ça c'est pas bien. Si cette personne insiste, c'est son choix, c'est pas grave, elle va le faire, elle va comprendre. Si elle a des choses à comprendre, elle va les comprendre. Si en fait tu te trompais qu'elle avait pas à comprendre ces choses-là, elle va pas les comprendre. C'est sa vie, elle fait son propre chemin. Faut se dire que ces personnes, elles ont, comme toi, une capacité à évoluer et à grandir et à comprendre des choses que personne n'est débile, personne n'est bête. Pour Ça moi, peut faire. ça a un lien avec le fait de suivre ses envies plutôt que ses peurs, tu vois. Par exemple, tu as peur pour une personne, que cette personne aille voir ailleurs. Tu vois. On va partir sur des trucs de couple, mais aille voir ailleurs. Bah, en fait, en ayant peur, quelque part, c'est pas comme si tu ouvrais l'accès à cette manifestation. On parle de manifestation, mais voilà, tu vois. Mais en fait, tu vas pas écouter tes envies. Toi, tu as envie de quoi? Bah, que cette personne reste avec toi, tu vois. Que vous soyez fidèles, machin. Bah, concentre-toi plus sur cette envie que sur cette peur. C'est comme, tu vois, une personne qui est en dépression, tu as peur pour elle, tu vois, parce que tu l'aimes, et justement, inconditionnellement. Donc, en fait, qu'il soit en dépression ou pas, tu l'aimes. Mais il y a ce truc vraiment de se dire, ok, cette personne est en dépression, est-ce que je peux faire quelque chose pour elle? Tu vas penser que oui, parce que l'ego pense qu'il est prêt à tout, tu vois. Et en fait, tu vas écouter cette peur de te dire, oh, mais sans moi, enfin, tu vois, je serais pas là pour l'aider. Ok, mais est-ce que toi, tu as envie de l'aider vraiment, pour le coup, tu vois? Est-ce que tu te sens vraiment capable de l'aider? Est-ce que même lui a envie de Et à que tu quel l'aides, stade tu vois? aussi? Ne pas écouter ses peurs, je pense, et surtout écouter les envies de l'autre aussi, tu vois? Faut écouter ses envies avant, mais faut absolument pas imposer des envies à l'autre. C'est-à-dire que si tu lui dis, ouais, mais moi j'ai envie de t'aider, tu vois, j'ai peur pour toi, et que personne dise, mais non, mais moi j'ai pas envie de ton aide, tu vois, j'ai envie de m'aider seule, bah, tu peux pas lui imposer ta présence, c'est pas possible. Et Il y a ça, plus qu'à laisser de l'espace, en fait. c'est très dur à comprendre pour ceux qui ont le syndrome du héros. Oui. Tu vas te prix aider tout le monde autour de toi. Mais si la personne ne veut pas être aidée, tu peux rien faire. Après, je pense que quand tu t'aides suffisamment toi, tu vas agir en conséquence et donc quelque part tu aideras, tu vois, mais sans avoir ce truc en tête de je vais le sauver, tu vois. Juste de bah, je vais lui apporter des bonnes par ta ondes. présence. Et même s'il me les renvoie pas, c'est pas grave parce que je sais qu'il est mal, tu vois, il y a ce truc aussi. Et c'est pas grave parce que j'ai pas besoin de ces ondes à lui pour moi être élevée, tu vois, énergétiquement. C'est juste lié l'amour inconditionnel, l'empathie, les niveaux énergétiques, la manifestation. Quoi qu'il ait pu se produire dans le passé, il ne vaut pas la peine de gâcher l'éventualité d'atteindre le paradis grâce à une relation. Ayez le courage de vous investir à 100% ou lâcher prise. Lâcher prise du passé et démarrer chaque journée en recommençant à zéro avec un niveau d'amour plus élevé. Ainsi, le feu sera maintenu et fera croître votre amour. Faut arrêter de prendre tout personnellement et franchement, juste, je pourrais résumer tout en une expression de bof, péter un coup. Aimez-vous, aimez les autres. Aimez les autres. C'est en s'aimant qu'on aime. Et comme vous voulez que les autres vous traitent et ne traitez pas les gens comme vous voulez pas être traités. Exactement. Voilà. On attend avec impatience vos retours. Ouais, de fou. Ça nous ferait trop plaisir. À chaque fois, j'ai tellement hâte de poster les trucs juste pour avoir les retours. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.